Les amis, c'était donc la finale allée de la Ligue des champions africaine du côté de l'Afrique du Sud à Pretoria. Oui, on jouait donc la finale allée entre les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et les Phares de Rabat, les Marocains. Le match en lui-même a été très très beau, magnifique. J'aurais aimé qu'il y ait un gros tifo, mais bon, en Afrique du Sud, c'est pas la culture des tifos, on va faire avec. Et surtout, moi, je vais être direct et je vais être très cash dès maintenant en disant en fait que Abdelhamid ne doit plus jouer pour les phares. On va donc partir très rapidement pour ce match dès la 8e minute avec Tocanero, l'Angolais, qui est bien servi par Reda Slim. Il frappe et passe au-dessus. Je critique aussi la réalisation qui ne mettait pas les ralentis sur les actions marocaines. On se retrouve à la 22e minute de jeu avec Abdelhamid que je critique justement. Il est tout seul dans la surface de réparation. Il reçoit en centre la tête. Là, à ce niveau, tu dois mettre la balle au fond. La frappe à côté signée El Fari. Là, on se rend compte qu'en première mi-temps, du moins les 25 premières minutes, il n'y a que des Phares de Rabat qui jouent. Il va avoir cette tentative de la part de Léon sur un centre en fait de Modiba qui passe devant le défenseur. Et là, Abdelhamid qui vient commettre une faute inutile à l'entrée de la surface de réparation. Franchement, quand tu connais la qualité et surtout que la spécialité des joueurs des Mamelodi Sundowns, c'est les coups francs, et ben voilà un cadeau que tu donnes à Modiba. Modiba qui s'avance, frappe. Petit filet opposé. Magnifique, ça fait 1-0 pour les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans un stade de Pretoria, Loftus Stadium, totalement en furie. C'était la folie à ce moment-là. Et là, on se rend compte que sur le coup franc, le gardien fait un petit pas pour anticiper en fait qu'il va passer par-dessus le mur. Mais il a choisi de frapper côté gardien. Elle était dans, vous allez voir le petit pas. Regardez, à ce moment-ci, tchac, il part. Il est trop tard. Quand il faut revenir, ça fait 1-0. Très belle frappe de la part de Modiba. Ça fait 1-0 en faveur des Mamelodi Sundowns. On est à la mi-temps du match. Autant dire que les 25 premières minutes, les Mamelodi Sundowns n'ont pas vu le ballon, mais après, ils ont mieux joué et ils ont commencé à avoir un petit peu de situation. On part donc en deuxième mi-temps. On va donc se lancer pour la deuxième mi-temps. Le problème, c'est que pour que la deuxième mi-temps se fasse, il faut que le VAR revienne. Parce que le VAR, pendant qu'on était à la pause, lui aussi, il est parti à la pause. Donc, le VAR ne fonctionne pas, il faut attendre. Et là, on va attendre pendant à peu près 30 minutes parce que la nouvelle réglementation exige que le VAR, dans des matchs importants comme ça, là, soit présent. On ne peut plus arbitrer. Comme ça, c'est une décision très importante à prendre. Du coup, la technique dit à l'arbitre à chaque fois, toutes les 2 minutes, qu'il le VAR va venir toutes les 2 minutes. Au bout de 30 minutes, tous les joueurs s'en vont voir l'arbitre, ils disent à l'arbitre, bon, il faut qu'on refasse, on recommence à jouer comme avant. Parce qu'avant 2018, je rappelle qu'il n'y a pas le VAR pour les plus jeunes qui découvrent le foot. On n'avait pas le VAR. Du coup, l'arbitre décide au bout de 35 minutes de lancer la deuxième mi-temps. Et pendant cette deuxième mi-temps où il n'y aura pas le VAR une bonne partie, il va y avoir ce pressing haut de la part des joueurs des Phares de Rabat. William qui relance dans l'axe. Le ballon finit sur Teboué Mokoena qui tente un extérieur. Ça finit sur les pieds de Reda Slim qui a bien récupéré, qui confond vitesse et précipitation et qui frappe au-dessus. On nous apprend tous au football qu'on ne remet pas dans l'axe. Là, c'est dans l'axe. Lui aussi contrôle dans l'axe. Extérieur encore dans l'axe, mais c'est abusé. Que des fautes. Là, il a deux partenaires qu'il peut servir. Les joueurs donc des Mamelodi Sundowns se réveillent. Ils se disent, mais attendez, c'est quoi cette histoire? On est quand même chez nous. Et c'est là que Léon devient donc le vendangeur en titre de l'équipe. Première occasion, on est ici à la 56e minute de jeu. Bon, je suis un peu dur avec lui parce que là, la balle, elle est dans ses pieds. Il feinte bien la défense. Elle est très, très dure à mettre. Mais bon, est-ce qu'il ne peut pas la laisser passer là pour son partenaire? Vous voyez la feinte qu'on fait entre les jambes. On se retrouve à la 60e minute de jeu. Une 2 involontaire entre Léon et Mathius. Léon se présente face au gardien. 1 contre 1, il rate encore l'occasion. Honnêtement, quand tu es attaquant, sans blague, là-dessus, est-ce qu'il ne peut pas frapper entre les jambes du gardien? Est-ce qu'il ne peut pas piquer le ballon parce que le gardien est déjà au sol? Ça, c'est le travail qu'on fait à l'entraînement. Donc, Léon, les vendanges, c'est ça. Bon, les joueurs des Mamelodi Sundowns ne se laissent pas décourager. Ils repartent de l'avant. On a Mathieu sur le ballon. Mathieu qui va trouver Motiba sur le côté. On voit tout de suite la construction des joueurs des Mamelodi Sundowns. C'était ça la deuxième partie, la deuxième mi-temps. Léon qui rate son extérieur, pressing haut, très très haut. Mokoena qui récupère, ça finit dans les pieds de Léon. Léon qui décale Letlakou qui frappe et encore une fois très bel arrêt de la part du gardien des Phares de Rabat. Tak Nauti. Très très bon aujourd'hui, franchement, il a été impeccable. Franchement, elle n'est pas facile à mettre.
Vous voyez là, il a visé les jambes. Mais là, le gardien était prêt. On repart encore, on est ici à la 70e minute de jeu, le ballon est dans les pieds de Matthews, un contre un, double passement de jambes, frappe, premier poteau et fini, petit filet. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, il avait peut-être mieux à faire là-dessus, peut-être fixer encore plus, faire une feinte à la, comme Ousmane Dembélé fait souvent, mais bon, c'est raté. 84e minute, on se dit, nouveau coup franc, attention, il y a danger, Teboho Mokoena sur le poteau. Et il y avait vraiment danger parce que Teboho Mokoena, c'est un maître artificier. A noter que c'est pas Modiba qui a tiré le deuxième coup franc parce que Modiba est sorti sur blessure. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Rabat, une très mauvaise nouvelle pour l'équipe des Mamelody Sundowns. Le coup franc est très bien tiré. C'est un habitué, hein. Franchement, il en met au moins 4 à 5. On parle souvent des meilleurs tireurs de coup franc de la planète comme Juninho, mais je pense que comme les gens ne regardent pas le football africain, ils ne savent pas qu'il y a un autre joueur qui s'appelle Teboho Mokoena qui est très adroit et aussi Modiba dans la même équipe qui sont très adroits. Et donc, les Mamelody Sundowns s'imposent 1-0 à domicile. Match retour dimanche prochain à 21h du côté de Rabat. Voilà en gros ce qu'il fallait voir dans cette très belle et magnifique finale aller du côté de l'Afrique du Sud. On s'est régalé, le match était très intense. Bon, le VAR nous a un peu coupé la chose à la mi-temps, mais bon, dans l'ensemble, si je suis vraiment honnête, je l'ai dit en début de vidéo, je répète encore une fois que si Abdelhamid, avec le niveau qu'il a actuellement, joue la finale au match retour à Rabat, je ne pense pas que Léon va rater autant d'occasions. Je ne pense pas que Matthews va rater autant d'occasions. Et je ne pense pas que Teboho Mokoena va encore frapper les poteaux. Abdelhamid a été pris de vitesse à toutes les occasions. Il a causé énormément de fautes. Honnêtement, je veux bien qu'on veuille faire jouer les anciens. Mais il n'a pas joué tout au long de la compétition. Les phares sont arrivés en finale sans lui. Je veux bien qu'on essaie de faire vendre l'expérience, mais si l'expérience ne court pas, ça ne sert plus à rien. Bon, bref, je l'ai assez chargé comme ça pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, celui qui va marquer le but de la finale et de la victoire, il va me faire taire. Donc, vous likez, vous commentez, vous partagez. Qu'est-ce que vous demandez? Vous souhaitez une bonne semaine à tous et on se voit demain pour les revues de championnat. On a beaucoup de champions à célébrer à nouveau du côté de l'Afrique parce que c'est le mois où on remet les trophées. Vous likez, vous commentez, surtout vous partagez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!